fois que vraiment ça va pas. J'écris une lettre à ma mère que je n'enverrai pas, lui suppliant de m'interner. Aujourd'hui, c'est la 3e. C'est assez étrange d'imposer une solution ultime à quelqu'une qui n'existe finalement pas, mais auquel on se réfère parce qu'elle a compté que ce n'est plus le cas. Pourtant ce passé là, trop profond, incrusté, on le rappelle à soi. C'est une opération compliquée. Elle demande une grande lucidité dans l'explication des arguments et une grande folie pour en arriver à ce point. Une folie qui doit passer pour folle mais avec de la clarté. En somme, pas trop folle pour être validée. C'est rigoureux et délicat, rien ne peut être négligé. Il faut qu'elle adhère aux propos et qu'elle en saisisse l'urgence. Il faut s'adresser à elle et parler dans son langage pour appeler parfaitement son intervention. Ça tient d'une certaine structure, exposer la situation et les faits, être en capacité d'analyser, ne pas trop mettre d'émotion puisqu'après tout il n'y en a plus, mais en placer assez sur les phrases qui identifient les actions absurdes. Ne pas exagérer, surtout insister. Ou alors ne pas insister, mais surtout exagérer, je sais plus. En tout cas, créer un déséquilibre substantiel en plein milieu de la lettre pour creuser un trou noir. Solutionner en rassurant que la médication, c'est le pire, sauf que là, il n'y a plus le choix. Dire, bouffer le médoc et disparaître temporairement, ça me va. Avec calme, peser le pour, le contre et finalement être tout contre. Aller jusqu'à transformer l'écriture manuscrite pour la faire vaciller vers la droite, rapide et assurée, sans tremblement, l'encre incrustée et quasi prête à déchirer le papier. Ces lettres demeurent toujours en même rengaine, mais elles prennent de la gravité avec l'âge. Il n'y a pas d'apesanteur pour qui s'ermite dans un lit. Peut-être un semblant de remonter dans les nuées de l'alcool quand le vertical tend de secousse vers l'horizon. Des fenêtres il y en a 3.